Bonjour tout le monde, je suis Alnos et bienvenue à cet autre épisode de Kingdom Come Deliverance. Donc, on est rendu à Tannenberg, on vient tout juste de se rendre et on continue cette aventure. Maintenant, on doit partir en parler à Sir Robard. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. Bon sang, l'estomac me tiraille. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiphaine de Thalberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une fin de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gentille dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, Chantelem. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, merci, gentille dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. Qui c'est qui dort avec ses bottes? Je sais pas si c'était normal dans le temps, mais ça doit pas être confortable. Ah, allez. Mangez. On a encore faim. Hey, cuisse de canard. Let's go. Ça devrait nous remettre, ça. Attention, vous marchez. Oh, ma parole. Oh, Hey, il va me faire bailler. bonté divine. Oh, il faut que je m'allonge. Sinon, je vais bailler à m'en décrocher la mâchoire. Justement, c'est ça qu'il est en train de me faire, là, de bailler à m'en décrocher la mâchoire. Oh, on n'est pas supposé être ici. Tiens, on va fermer la porte avant. Qui va là? Je crois que je deviens fou. Allez, un bon 12 heures de sommeil. Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolé pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gentille dame.
Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Et votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Je pense qu'elle a un crush sur nous autres. Raconter l'histoire de l'assaut. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tout s'est produit sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Ouais, l'angle de caméra est pas génial par contre. Je suis allé à la taverne acheter de la bière pour mon père. Une tâche pour un valet, mais je m'en fichais car ma douce Bianca y travaillait. Je l'ai courtisée et nous avons décidé de nous revoir le soir venu. Hélas, ça ne devait pas arriver. D'où j'ai su. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Razig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Razig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'était rassemblée. Les oriflammes claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hennissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismond. C'est affreux. Puis la mort s'est abattue sur Scalis. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château, pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village, encerclée par les brutes de Sigismond. C'est alors qu'il a renversé des Coumans, les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismond, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et a chargé. Il l'a d'abord trucidé sans sourciller, avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Talmerg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Talmerg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. Oh, c'est elle. Je voulais l'aider, Dieu m'en soit témoin. Même si j'avais l'épée du seigneur Razig, ils étaient trop nombreux, trop bien armés. Je n'ai réussi qu'à leur chipper un cheval pour fuir. Je ne pouvais pas l'aider, pas plus que je n'ai pu aider mes parents. Ce n'était pas votre faute. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hantent
hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Prodislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robert. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans. Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche, Mais vous êtes toujours jeune et radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, Jean de Dame. Et il a pas enlevé ses bottes. Ça doit mal dormir la première nuit.
debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Raté quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Oups. Allez, sur les remparts, ils nous attendent. C'est une armée. Et ne soyez pas intimidés par leur nom. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Hé, vous là-bas! Dites à ceux en dehors de l'enceinte de se préparer à l'assaut. Vite! J'ai bien compris? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça n'aime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Tannenberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Ratig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça n'arrive à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils seront sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Le Seigneur veille. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre parle? Seigneur Ratig, quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous de vous si tard, les biches? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager, Ce garçon que vous avez envoyé il est en vie. Est-il encore ici? à mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on s'en remercier. Quand elle a éclaté, les tartares de Sigismund se sont terrés dans leur tour en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talbert? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismund viendrait à passer, vous feriez mieux de courber les chines. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là. Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux
pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, Space Dan. Tu tiens tant à mourir. Seigneur, Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Ilish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu! Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouche. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Bon, ben, ça a l'air qu'on est pris là. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un picolé, joué au dé ou flemmardé, je me charge de lui briser tous les os de son corps. Soyez très attentifs à tout ce qui se passe alentour. Sigismond aura sans doute envoyé des hommes à la poursuite des villageois de Scadis, maintenant qu'il les sait en fuite. Ouvrez bien les yeux et faites-moi un rapport immédiatement. Compris? Henri, je peux te parler. Parfait. Alors, l'épisode se termine ici, tout le monde. Merci d'avoir regardé. On reprend ça. On parle avec ces rebords à la prochaine épisode. Allez, au revoir.